Bien le bonjour. Le 6 novembre 2022, mon père me lance le défi d'économiser 30 000 euros en un an. Il avait peu confiance en moi face à ma situation difficile, mais moi je voulais lui prouver qu'il pouvait avoir confiance en moi et surtout que je méritais le respect. Aujourd'hui, nous sommes 2 semaines plus tard, je me rends compte que la route risque d'être très longue. Alors, abonnez-vous et comme tous les lundis, suivez mon histoire. Bon, j'arrête la voix stylée et je vais vous raconter ce qui s'est passé après la sortie de ma première vidéo. Après la sortie de ma première vidéo, je sais pas pourquoi, j'ai commencé à avoir une boule au ventre et j'ai eu une frayeur interne, mais absurde. Elle était énorme. J'avais peur de pas y arriver, j'avais peur de m'être montré et maintenant me taper la honte. Et ça a duré plus d'une semaine, je vous promets. Je me levais le matin, moi je suis quelqu'un de très matinal, tous les matins je me lève entre 7 et 8 heures. Je me lève, enfin, les gens qui se lèvent à 5 heures, ils vont se foutre de ma gueule quand je dis que je suis matinal. Mais quoi qu'il arrive, j'arrive pas à faire des grasses maths. C'est impossible que je me lève à 10 heures. Mais soit, on s'en fout. Je me levais très tôt, sauf que je partais sur mon téléphone. Ensuite, je partais sur ma Switch. Ensuite, je partais sur mon téléphone. Et je partais sur ma Switch. Et j'arrivais pas à faire de vidéos. Quand je me mettais devant la caméra, j'arrivais pas à parler. J'arrivais pas à écrire. J'avais pas d'idées. J'avais peur. Je voulais faire des choses pour l'entreprise que j'ai créée. J'y arrivais pas. J'étais vraiment bloqué. Je voulais pas prendre mon coup de fil. Je voulais pas aller prospecter. Je restais chez moi, effrayé par le défi qui était devant moi. Parce que je regardais pas la marche, je regardais la finalité. Et vraiment, au fond de moi, il y avait cette incertitude et tout ce questionnement qui tournait dans ma tête. Et le pire, c'est que quand je rentrais voir mes parents, parce que j'habite pas chez mes parents, mais quand je rentrais voir mes parents, tous les jours c'était la même question. Alors, je te prépare 10 000 euros, me dit mon père. Mon frère, quand je le croisais ou quand je l'avais au téléphone, il se foutait de ma gueule, il me disait mais jamais de la vie, je te donnerai ces 5K, jamais tu vas y arriver. Et en fait, ça tournait dans ma tête, ça tournait dans ma tête, et j'arrivais pas à avancer. J'arrivais pas à avancer. Jusqu'au jour où j'ai reçu un appel d'un numéro totalement inconnu. Je réponds, allô, c'est qui? Il me dit c'est Soso, Soso TZN. Je vous jure, Soso, si tu rates cette vidéo, je parle de toi. Et il me dit, est-ce que tu fais toujours les vidéos et les photos pour les entreprises? Et à ce moment-là, ça m'a étonné parce que je savais pas comment il a su. Il me dit, parce que j'ai un pote qui a besoin de toi, car il a lancé son business, il a besoin de photos pour son compte Uber Eats. Bah moi, directement, je lui dis oui, parce que je pense à mon projet, mais au fond de moi, je me rendais même pas compte de ce que je venais de faire. Alors il me passe mon numéro à son pote, qui tient le snack, il m'appelle, il me donne rendez-vous le mardi de la semaine d'après. Je vous cache pas, j'ai passé le pire week-end de ma vie. Pendant tout le week-end, mon cerveau il tournait dans tous les sens. J'étais effrayé, mais je le montrais pas. D'ailleurs, les personnes qui vont voir cette vidéo, ils vont dire mais il avait vraiment ça au fond de lui. Et je vous promets que j'étais vraiment très effrayé. Et en plus de ça, j'avais des petits problèmes dans ma vie perso qui fait que j'ai vraiment passé un moment très difficile. J'avais peur de ne pas pouvoir sortir de cette situation difficile jusqu'à la deuxième semaine. Alors la deuxième semaine, elle commence d'une manière assez bizarre. Le lundi, je fais absolument rien, mais j'ai quand même la clairvoyance de préparer mon rendez-vous du mardi. J'avais cette frayeur au plus profond de moi, mais je me suis dit, je peux y arriver. Je peux y aller, je peux me prouver que je vais y arriver. Je peux pas vous cacher, vous allez le comprendre, c'était même pas une question de prix, je l'ai pas fait pour gagner de l'argent, je l'ai fait parce que j'avais besoin de gagner de la confiance en moi et je le ressentais. Si j'y allais pas, j'étais un loser et je pouvais pas refuser. Surtout que là, je suis même pas allé le chercher le client, c'est le client qui est venu à moi. Il me montrait une confiance ultime. Moi, j'avais juste à y aller, faire ses photos, me barrer. Très sincèrement, même s'il me payait pas, je m'en foutais. D'ailleurs, on n'a même pas parlé argent. J'arrive là-bas, il me donne l'adresse. L'adresse, d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, ça s'appelle Le Gourmet. Le Gourmet, c'est pas loin du stade Mayol à Toulon, pour ceux qui connaissent, ceux qui sont de Toulon. Et du coup, j'y vais, il me donne rendez-vous, si je dis pas de bêtises, à 14h30. J'ai pris la décision de ne plus jamais arriver en retard à aucun de mes rendez-vous. Donc j'arrive à 14h35, en retard de 5 minutes, voilà, pour bien commencer. J'arrive là-bas et je tombe sur une tête qui m'est familière. Cette personne-là, je la connaissais de loin, mais je la connaissais pas réellement. Hyper sympa. Il me dit bonjour, je m'appelle Aymen. Donc voilà, il se présente, il s'appelle Aymen. Et j'ai rigolé au fond de moi parce qu'il avait le même prénom que moi. Et il me met directement à l'aise. Je vais pas vous le cacher, d'ailleurs, s'il voit cette vidéo, mais au fond de moi, j'étais effrayé, j'étais apeuré. J'avais vraiment peur, j'avais peur de faire de la merde. Mais je me disais, c'est toi le pro. Donc montre une image professionnelle. Surtout que j'étais en train de déballer mon matériel, un peu tremblant. J'ai tout posé, j'ai mis mes lumières. Je me suis dit, est-ce que je vais vraiment y arriver? J'avais jamais pris ça en photo. J'ai fait style que je maîtrisais rien. J'étais là, je me disais, bon, des lumières, ça peut le faire ici, ça peut le faire là. Je faisais ça au hasard, hein. Je vais pas vous le cacher. J'ai fait ça totalement au hasard. Au final, quand on a posé le produit, j'ai fait 2-3 tests. Voilà, ça commençait à avoir un beau rendu.
Et c'est à ce moment-là où il me ramène les sandwichs. Et je prends des photos, clac, et clac, et clac, et clac. Et je me disais, est-ce que ça va lui plaire? Est-ce que ça va pas lui plaire? Et pour une fois, j'entendais des compliments très positifs. Il les regardait, il me disait, putain, mais elles sont excellentes les photos. Ah ouais, ça passe bien. Et ça, ouah, ah, donnez-moi des compliments. Oh, j'avais besoin de compliments. Oh, donnez-moi des compliments. J'en avais vraiment besoin. Et je suis sorti de ce rendez-vous totalement revigoré. Revigoré. Je fais mon montage photo, je fais quelques photos que vous êtes en train de voir à l'écran. Je l'envoie, il valide, il me dit c'est parfait, je les voulais comme ça, elles me conviennent. Donc j'étais vraiment très content. D'ailleurs, les retouches, je les avais fait sur Lightroom mobile, je les ai fait sur mon téléphone, car je voulais lui envoyer en direct. Mais finalement, j'avais plus de batterie, j'avais un rendez-vous, du coup j'ai dû me barrer. Du coup, je pars de là-bas, plein de confiance, et je me décide, je dis c'est bon, on va arrêter les conneries. Maintenant, je vais me mettre focus sur mon travail. Je me suis prouvé qu'en fait, les clients, ils ont confiance en moi. Moi, en fait, j'osais pas aller voir les clients parce que je m'estimais pas assez bon. J'estimais que j'avais pas assez de vécu. Mais heureusement que j'ai pas assez de vécu parce que je commence. Quelqu'un qui commence professionnel, ça existe pas. Et ça, en fait, j'avais pas compris ça dans ma tête. Et je me suis dit, en fait, c'est moi le pro, c'est moi quand je vais aller les voir. De toute façon, j'ai des prix plus bas que la concurrence. Donc, ils peuvent pas me parler de prix. S'ils me parlent de professionnels purs, je leur dis bah allez voir leurs tarifs. Des photos Uber, c'est 150 balles ou 200 balles, voire plus. Moi, je les fais à 100 euros. Et là, ce jour-là, bah, pour vous dire, je les avais fait à 50 euros. Donc vraiment, c'était juste pour me prouver à moi-même que je pouvais y arriver. Et si tu penses faire mieux, fais-le. Voilà, c'est ça en fait la réalité. Donc je sors de là-bas hyper confiant, mais je pense encore à quelque chose, à ma chaîne YouTube. Il fallait que je réussisse à faire des vidéos toutes les semaines sans perdre trop de temps, car en réalité mes vidéos YouTube me prennent trop de temps. Par exemple un concept comme celui d'aujourd'hui, en fait je perds une demi-journée par semaine, ce qui est énorme en réalité, puisque je dois aller chercher de l'argent. Mais je voulais faire entre 2 à 3 vidéos par semaine sur ma chaîne YouTube, car j'ai aussi pour objectif de réussir sur YouTube. Et il fallait que je réfléchisse à un concept qui me permettait de faire plusieurs vidéos en une seule journée. Et c'est à ce moment-là que j'ai réfléchi à un concept autour des jeux vidéo, car j'adore ça. Et j'ai appelé des amis pour le lendemain, le mercredi. Le mercredi, on a fait une journée entière de tournage. Voilà, on a passé toute la journée. Mais par contre, j'ai un mois de vidéo en une journée. Il y a juste un peu de montage. Mais en soi, au bout d'une journée, j'ai un mois de vidéo. Et ça commence mercredi, ça s'appelle Misty Versus. Je vous explique pas le concept, je vous laisse la surprise dans 2 jours. Vous allez la voir, j'espère que ça va vous plaire. Une fois que je sors de là, je suis vraiment dans une excellente lancée. Et je me dis, ok, je travaille avec une deuxième entreprise qui s'appelle Electric Company, c'est l'entreprise à mon frère. D'ailleurs, c'est celui qui me propose les 5 000 euros si jamais j'arrive à atteindre 50 000 euros dans un an. Et je pars voilà, j'ai plus envie de perdre de temps. Et je pars dans un chantier à lui. Et je pars prendre des photos dans une boulangerie. D'ailleurs, ça se passe hyper bien. Et là, je me rends compte que finalement, j'ai vraiment le niveau pour faire de très belles photos. Voilà, je vous les affiche. J'ai pris en photo tout ce qui est luminaire au sein de la boulangerie. J'ai aussi pris quelques photos de pâtisserie, etc. Tout ça pour alimenter les réseaux sociaux de cette entreprise. Ça pour le coup, mon frère, je ne vais pas vous le cacher. Je travaille avec lui depuis un petit moment. On travaille tous les mois, je gère ses réseaux sociaux. Mais voilà, là j'étais parti justement pour faire quelque chose d'assez pro. Ensuite je suis rentré chez moi. Là j'ai fait la vidéo que vous avez vue vendredi dernier. Et on arrive au week-end. Au week-end par contre j'ai vraiment voulu me reposer car je me suis beaucoup donné du coup la semaine. J'ai fait énormément de vidéos, j'ai fait un peu de montage le week-end. Donc on se retrouve aujourd'hui, lundi 21 novembre. J'ai grandi durant ces 2 semaines. J'ai appris à me faire confiance. J'ai vraiment évolué. Et surtout, c'est la semaine du Black Friday, une semaine hyper importante pour moi car je l'attendais depuis la création de ce concept-là. Et la semaine prochaine, vous aurez une édition spéciale Black Friday où je vous montrerai toutes les affaires que j'ai faites, tout ce que je vais réussir à en faire et surtout, qu'est-ce que je prépare pour la suite. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de bisous, je vous aime, enfin je crois, bisous. À la semaine prochaine, lundi prochain, sans faute, 18h. 18h, je parle de loin, je suis un fou, j'ai oublié mon côté vidéaste.